Plus 30%. Oui, plus 30% de violences qu'on nomme pudiquement conjugales ou encore domestiques. Dans les faits, ce sont en majorité des violences faites aux femmes perpétrées par des hommes. En disant cela, je n'oublie pas les violences qui sont aussi perpétrées dans d'autres cas de figure, par exemple les hommes victimes des femmes, les femmes victimes d'autres femmes ou encore les hommes victimes d'autres hommes. Le confinement, s'il permet à un couple aimant de se retrouver, de passer enfin du bon temps ensemble, peut aussi malheureusement être un temps d'une extrême difficulté et d'une grande violence, parce qu'il oblige malheureusement des femmes à se retrouver dans le même espace réduit avec leur bourreau. Sensible à cela depuis plus de 30 ans, le Conseil œcuménique des Églises, basé à Genève, qui œuvre pour le rapprochement œcuménique de toutes les églises, protestantes notamment, nous encourage à porter du noir tous les jeudis, en solidarité avec les victimes de viols et de violences dans le monde. C'est l'initiative Jeudi en noir pour un monde sans viol ni violence. Cette campagne, qui consiste aussi à se prendre en photo et ensuite à poster cette photo avec le hashtag, le mot-clic Jeudi en noir, Thursday in Black, crée une chaîne visible, bien sûr, mais aussi invisible, puisque nous sommes encouragés, bien entendu, à porter ce mouvement par une prière fidèle et constante. Le premier à nous montrer la voie dans ce refus du viol et de la violence, c'est Dieu. Dans un épisode connu de Genèse 12, Abraham prend peur devant Pharaon et exige de sa femme, Sarai, qu'elle prétende être sa sœur. Bien entendu, des exégètes nous rappelleront que très probablement Abraham et Sarai venaient de la même famille. Cependant, les faits sont là, Sarai était très belle et Abraham préfère alors la céder à Pharaon plutôt que de devoir la défendre et aller au-devant de problèmes qu'il préfère s'éviter. Et en effet, sans nous appesantir aujourd'hui sur l'attitude inacceptable à la fois d'Abraham et de Pharaon, c'est un petit verset que nous trouvons en Genèse 12 qui retient notre attention. La femme, on parle là de Sarai, fut prise dans le palais du roi. L'ambiguïté du verbe prendre d'ailleurs est là manifeste. À cause d'elle, le pharaon se montra bienveillant envers Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le pharaon et sa maisonnée de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Dieu veille. Les personnes qui utilisent autrui pour leur propre fin, qui les blessent, qui les maltraitent, qui les violent, qu'elles soient de simples quidam ou de grands personnages bibliques, Dieu les a à l'œil. En ces temps de confinement, même si je me sens impuissante face à cette montée des violences, j'ai l'assurance que rien ni personne n'échappe à Dieu et à sa justice. Ma sœur, mon frère, je ne t'oublie pas. Nous ne t'oublions pas. D'ailleurs, je peux agir localement en m'intéressant déjà aux initiatives existantes autour du Jeudi en noir, mais aussi en m'informant, en lisant les informations sur le site du Conseil œcuménique des Églises. Je peux aussi me prendre en photo. Actuellement, en période de confinement, ce sera une photo plutôt individuelle, mais dès que nous pourrons reprendre nos réunions d'église ou d'autres sortes de réunions, je peux sensibiliser les autres personnes en leur proposant de prendre une photo collective de toutes celles et ceux qui portent du noir et poster ensuite cette photo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux que vous investissez. Je pourrais, le moment venu, le moment post-confinement, si je suis une femme, organiser des événements pour et par les femmes, pour promouvoir la parole des femmes, pour faire connaître plus largement aussi un féminisme chrétien libéré des injonctions patriarcales. Si je suis un homme,
je peux discrètement, de façon efficace, soutenir ces initiatives sans chercher à les prendre pour moi ou à tirer la couverture à moi. Je suis un allié discret et efficace. Et je peux évidemment, partout où c'est possible, dans nos églises, afficher, par exemple, lorsqu'on a un affichage extérieur, afficher les numéros d'urgence qu'on peut appeler en France, par exemple le 3919 ou encore par texto, et c'est valable pour les hommes, les femmes et les enfants, le 114. Je dis en noir, d'accord, mais c'est un peu sombre, me disent certains. En fait, je considère que c'est tout à fait l'inverse. Le noir met en valeur n'importe quelle couleur, comme sur le badge « Je dis en noir », et c'est parce que j'allume ma lumière à côté de la tienne qu'ensemble, nous faisons reculer les ténèbres. Car lorsque je dis que Dieu veille, c'est parce qu'il veille aussi à travers moi, à travers toi, à travers nous toutes et tous, pour un monde sans viol ni violence.